Bonjour, on enchaîne toujours avec la nouvelle fantastique de Théophile Gautier, Le Chevalier double, avec une nouvelle activité de langue s'intitulée Les modalités appréciatives, destinées au niveau du tronc commun. On a proposé comme objectif d'étudier les modalités appréciatives pour exprimer des sentiments de genre de peur, de tristesse ou bien de grande inquiétude. Maintenant, on passe à la lecture d'un corpus qui illustre ces modalités. Ce corpus est tiré de la nouvelle fantastique Le Chevalier double. 1. La blonde, Edwige, est si triste. Elle, toujours Edwige, est plus morne que le désespoir. Morne signifiait triste aussi. 3. La pauvre Edwige a le cœur percé des 7 glaives de la douleur. Percé signifiait troué, blessé par des 7 épées de la douleur. C'est une image qu'on a donnée à la douleur. 4. Son regard et son sourire en désignent ici l'étranger. Vous glacez de terreur et inspirez l'effroi. Les termes terreur et effroi désigne la peur. Une grâce scélérate de l'étranger comme celle d'un tigre qui guette sa proie. La grâce, c'est la subtilité d'un discours ou bien de parler. Scélérate signifiait aussi un comportement d'un criminel. Renforcé, ce sens est renforcé par une comparaison. On compare l'étranger à un prédateur qui s'apprête à attaquer sa proie ou bien sa victime. Il, toujours l'étranger, charmé à la façon d'un serpent qui fascine l'oiseau. Charmé et fasciné en le sens de séduire, d'attirer l'attention, mais à la façon d'un serpent qui s'apprête à attaquer aussi sa victime et sa proie qui est l'oiseau. Bon, dans le premier exemple, le narrateur juge le personnage d'Edwige d'être à la fois blonde et triste. Même cet adjectif est intensifié par un adverbe de quantité si. Alors, blonde est un adjectif valorisant. Alors, on va le mettre dans la colonne des modalités valorisantes. Et triste, qui est une modalité dévalorisante, on va la mettre dans la colonne des appréciations dévalorisantes. Ces deux termes sont des adjectifs qualificatifs. Alors, dans le deuxième exemple, le narrateur juge aussi le personnage d'Edwige d'être morne, ça veut dire triste aussi, et il a renforcé cette description avec une comparaison plus que le désespoir. Alors, elle est morne plus que le désespoir. Alors, nous avons tout d'abord l'adjectif morne qui avait une valeur négative, on va le mettre ici. Pardon ? Ceci est un adjectif qualificatif. Et nous avons aussi un autre procédé qui est la comparaison. Dans le troisième exemple, aussi le narrateur utilise un adjectif antéposé, pauvre, pour exprimer sa pitié envers elle, et aussi il utilise une image pour accentuer ce sentiment de tristesse chez elle, avec cette image d'être percée ou bien trouée avec des 7 glaives de la douleur. Alors, nous avons l'adjectif dévalorisant pauvre,
et une personnification avec l'image d'être troué avec des 7 glaives. Dans le 4e exemple, alors le narrateur juge l'étranger d'avoir un sourire. Alors le mot sourire avait une connotation positive plutôt. Alors on va le mettre ici dans les modalités valorisantes. Le sourire. Ce terme est un nom. Alors, ce sourire glacé et inspiré l'effroi et la terreur à ses interlocuteurs. Alors, nous avons les deux termes, la terreur et l'effroi, aussi, ils ont une connotation négative. Alors, on va les mettre ici dans les modalités dévalorisantes. La terreur et l'effroi. Ces deux termes aussi sont des noms, aussi que le sourire. Alors, dans le 5e exemple, le narrateur juge l'étranger d'avoir une grâce scélérate. Alors, la grâce avait une connotation valorisante, on va la mettre ici. C'est un nom, la grâce. Et l'adjectif, il qualifie cette grâce d'être scélérate, c'est un adjectif dévalorisant. Alors, nous avons à la fois un adjectif plus un nom. De plus, cette qualité est renforcée avec une comparaison. On compare ce personnage de l'étranger à un tigre qui s'apprête à attaquer sa proie. Alors, on fait basculer ce personnage à un animal qui s'apprête à attaquer sa victime. Alors, nous avons aussi la comparaison comme procédé de cette modalité. Dans le dernier exemple, nous avons deux termes qui qualifiaient aussi l'étranger. Alors, il a la capacité de charmer ou bien de fasciner sa victime. Alors, charmer et fasciner sont deux termes valorisants. On va les mettre ici. Alors, charmer plus fasciner. Mais, alors, cet effet, ou bien ce fait de charmer et de fasciner, se fait à la façon d'un serpent, et ceci est une comparaison. Alors, nous avons deux verbes, et aussi le procédé de la comparaison. Donc, le contraste entre les aspects valorisés et les aspects dévalorisés des personnages permet de créer une atmosphère de doute. Ce doute est la principale caractéristique de l'écriture fantastique. Alors, récapitulons. Les modalités appréciatives permettent de porter un jugement sur une personne, un lieu ou un objet, en utilisant des termes valorisants ou dévalorisants, accentués parfois par des figures d'analogie, de répétition ou bien des superlatifs. Alors, ces modalités ont pour objectif de créer un climat de peur, de tristesse ou bien d'inquiétude afin de semer le doute chez le lecteur d'un texte fantastique. Passons maintenant à un exercice d'application. Alors, la consigne vous demande de déterminer la modalité exprimée dans chaque énoncé et relever le procédé qu'elle exprime. Alors, première phrase, elle est plus pâle que la statue d'albâtre. Ses mains, ses petites mains diaphanes, amaigries et fluettes, comme celles des elfes et des Willis.
Alors, diaphane signifie la transparence et fluette désigne aussi la faiblesse. Alors, les elfes et les Willis, ce sont des créatures qui font partie de la mythologie nordique. L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé. Alors, tombé du ciel. Des Edwige pâlissait comme Lily du clair lune. Un terrible secret pèse sur son âme. Maintenant, comme on a fait, alors on va passer à l'extraction des modalités appréciatives. Prenons le premier exemple. Le narrateur juge Edwige par l'adjectif pâle. Cet adjectif a une portée dévalorisante. Alors on va le mettre dans la colonne des appréciations dévalorisantes. Pâle. Alors ce procédé est l'adjectif qualificatif. B, cette petite main diaphane, amaigrie et fluette, comme celle des elfes et des Willis. Alors nous avons tout d'abord l'adjectif antéposé petite, diaphane, amaigrée et aussi fluette. Alors sont tous des adjectifs de portée dévalorisante. Alors on va les mettre tous dans la colonne des appréciations dévalorisantes. Alors B, petite, diaphane, et amaigrie. Ce sont tous des adjectifs qualificatifs. On a oublié de mentionner dans le premier exemple qu'il y avait une comparaison aussi comme procédé, plus, alors elle est pâle, plus que le statut d'albâtre. Alors il y avait une comparaison. Et aussi dans cet exemple, il y avait aussi une autre comparaison. Alors, ses mains étaient diaphanes et amaigries comme celles des elfes et des Willis. Il y a aussi une comparaison. L'exemple C. Alors, l'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé. Alors, le narrateur juge l'étranger qu'il est beau comme un ange. Alors, comme vous remarquez, il y avait l'adjectif valorisant beau, et il y avait aussi un autre terme qui est valorisant aussi, un ange. Et il y avait aussi un autre procédé de la comparaison. Alors, l'exemple C, beau, ange. Alors, beau est un adjectif qualificatif. Par contre, ange est un nom. Et il y avait aussi la comparaison comme un ange. Des Edwige pâlissait comme Lily du clair lune. Alors il y avait le verbe pâlir répété 2 fois. Alors il y avait une connotation péjorative. Alors on va le mettre dans la colonne des modalités dévalorisantes. Alors pâlissait, pardon. Alors, il y avait, ceci est un verbe pâlir, il y avait aussi la comparer, le procédé de la comparaison. Dernier exemple, un terrible secret pèse sur son âme. Alors, comme vous remarquez, il y avait l'adjectif terrible qui avait une connotation
dévalorisante. Alors on va le mettre ici, terrible. Alors c'est un adjectif qualificatif. Il y avait aussi une autre expression allégorique, peser sur l'âme. Alors on va l'arranger aussi avec les qualités, ou bien les modalités qui sont dévalorisantes. Peser sur l'âme. Alors c'est une expression qui exprime l'allégorie. L'allégorie est une figure d'analogie. Alors, comme prolongement pour cette activité, je vous propose de travailler sur l'incipit de l'œuvre La Nouvelle Fantastique de Théophile Gautier pour extraire toutes les modalités appréciatives qui peuvent figurer dans cet extrait. Et je vous remercie pour votre attention.